La côte atlantique camerounaise possède une part de son histoire liée au phénomène de l'esclavage. Bimbia, situé sur la côte sud-ouest du Cameroun, est devenu depuis peu un site d'histoire et de mémoire lié à l'esclavage. Selon les documents existants, Rio del Rey, Bimbia, Douala et Campo ont constitué des espaces fortement exploités pour le commerce transatlantique des esclaves sur la côte camerounaise entre 1750 et 1850. Bimbia, entre tous, est cité comme un lieu de transit important pour l'embarquement des esclaves. Il se trouve que le site de Bimbia est le témoin de l'un des lieux, de l'une des plateformes les plus importantes du commerce d'esclaves. C'était l'un des lieux les plus importants, l'un des marchés, entre guillemets, les plus importants de cet odieux système qui était la traite négrière. Point stratégique dans la ceinture côtière à un jet de pierre de l'île de Fernando Po, il aurait été un port commercial où les trafiquants européens d'esclaves auraient décidé au cours du XVIIe siècle d'y construire un avant-poste, un fort, facilitant le commerce et la surveillance des esclaves jusqu'à l'arrivée des navires. La cité de Bimbia fut le second centre le plus actif sur la côte camerounaise après l'estuaire du Vouri. Située à l'est de la ville actuelle de Limbe, elle connut une intense activité d'exportation des esclaves, particulièrement entre 1760 et 1841. Sa valeur historique a conduit à son classement en 2013 sur la liste du patrimoine national de l'État camerounais. Alors il faut déjà dire que les objectifs sont de trois ordres. D'abord, un objectif national, ou sa classification au rang d'élément du patrimoine national. Ensuite, la valorisation du site pour lui accorder une plus-value touristique et culturelle. Donc il y a cette valorisation qui doit conduire à quoi? À une reconnaissance internationale, j'allais dire une reconnaissance mondiale du site, et c'est notre souhait, son classement sur la liste du patrimoine mondial. La renommée historique de Bimbia a traversé les frontières et voit de plus en plus de touristes étrangers et camerounais sur son site, et de plus en plus encore de pèlerins afro-américains à la recherche de leurs origines africaines. On sait que des célébrités comme Quincy Jones, Spike Lee, Eddie Murphy, Oprah Winfrey, pour ne citer que ces personnalités-là, revendiquent leurs origines camerounaises sur la base de tests ADN. We've traced our DNA back to Cameroon, to the Tikar and Bemleke, and I guess Iwantu, and that's both on my maternal and paternal grandparents' side. My mother is Dr. Maggie Taylor, and she has written a book already, and she's continuing to write a book about our family. So she wants to complete the book with Africa, with Cameroon. So we're so glad to be here. Oh my gosh, thank you. This is wonderful. Nika and I were part of the last year's trip, so to come back twice is phenomenal. The trip has grown so much, and we're so glad to see our friends back home. Oh, yes, Hausa and Massa tribes in the northern area, so we'll be visiting this trip. Bemleke. Bemleke, yeah. Oh, good. It's good to meet you. Good, yeah. Welcome home. Thank you. It's great to be back. We had an awesome time the last time. Everyone was staying on the bus. We don't feel like we're visiting. You know, we feel like this is home. So we love it here. The people are really warm, and we have so many connections, and it's like once in a lifetime trip. So there are, I think, about 20 of us from the last trip that are returning on this trip, and there are a total of 87 people here this time. Last time was only 50. Let us capture it in a museum that would remind us, because we have to be reminded of our past. Let us have a museum here that reminds us of slavery and the ills of slavery. But let us also have here a center that has our children come and, create things, music, dance, culture of all types. Let us make this place the place of
the new African. I hope we can do that. I hope Cameroonians can understand that. Parce qu'il faut restaurer cet endroit, il faut qu'il soit classé au patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, parce qu'il le mérite, n'est-ce pas? C'est notre île de Gorée, peut-être plus que l'île de Gorée, j'en sais rien. Il faut travailler à ce que ce soit restauré, pas seulement parce que ça va booster le tourisme, mais parce qu'il y a un devoir de mémoire effectivement vis-à-vis des ancêtres dont la vie a péri, vis-à-vis des familles qui ont été déchirées à cet endroit-là. Il y a un grand devoir de mémoire pour nous autres qui sommes encore vivants. L'ambassade des États-Unis au Cameroun a entrepris en 2013, avec la route des chefferies et le gouvernement camerounais, un projet de documentation et de valorisation du site de Bimbia. La direction du projet a été confiée à Sylvain Djaché Nzefa, architecte, urbaniste et coordonnateur général du programme Route des chefferies. Le travail que nous menons à Bimbia comporte deux volets. Un premier volet lié à la recherche sommaire dans un premier temps et un deuxième volet relatif à la valorisation. Concernant la recherche sommaire, nous avons pu donc trouver des nouvelles structures sur le site qui ne figuraient pas encore dans les plans de masse. On a pu trouver de la faïence, de la céramique, de la brique de construction qui datait de l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle. Le deuxième volet de notre travail, ça consiste à la valorisation. Valorisation à partir des travaux d'historiens de cette équipe pluridisciplinaire dont nous avons fait une signalétique d'interprétation. Une signalétique qui permet de comprendre les différents éléments que comporte le site à travers des panneaux signalétiques d'un certain format que nous proposons de poser autour, à proximité de chaque structure qui a été trouvée. Ensuite, dans ce deuxième volet-là, il y a aussi l'exposition itinérante qui sera présentée ici au Monument de la Réunification. Ce travail exploratoire a permis d'effectuer la synthèse des recherches historiques et archéologiques existantes sur le site, de proposer un parcours scénographique qui devra contribuer à la structuration du discours scientifique, une meilleure signalétique du site et sa valorisation. L'aspect scénographique comporte des aménagements qui intègrent des espaces d'accueil, un bâtiment semi-ouvert d'exposition, une signalétique du site et des réaménagements des anciens ponts. Toute cette projection respecte la nature du site à travers une exploitation intelligente des matériaux locaux. Les résultats de ce travail font l'objet d'une exposition itinérante qui a pour objectif de matérialiser le parcours et ainsi mieux communiquer sur l'histoire du site et son rôle dans la traite transatlantique. Elle est composée de 12 panneaux didactiques, historiques et scénographiques et des œuvres d'art proposées par de jeunes artistes camerounais. Ils y traduisent leur vision et interprétation de la question de l'esclavage et de la traite négrière, et plus particulièrement du rôle de Bimbia dans cette mémoire collective. Cette exposition, à la fois historique, scénographique et artistique, vise à sensibiliser le grand public camerounais sur l'histoire de ce site et son projet d'aménagement pour une meilleure valorisation et accueil des visiteurs. Il est important que nous puissions être ancrés dans nos terroirs et dans nos territoires. Et si le ministère des Arts et de la Culture est intéressé par cette exposition, c'est justement parce qu'il y a un lien entre la mémoire, l'histoire et le terroir. Ce programme mobilise 5 pays, à savoir la France, le Cameroun, Haïti, le Sénégal, Antigua et Barbade. Pour la toute première fois, cette mémoire collective et encore douloureuse qu'est la traite négrière se raconte par les historiens, les artistes
plusieurs pays à travers l'Atlantique et surtout par une volonté politique de ces différents pays, dont le Cameroun. Mama